On se moque de ce petit arc qui est en 3 chapitres, mais à mon avis, c'est l'arc qui fera que la Cross Guild va être directement incorporée dans la bataille finale de One Piece. Et c'est tant mieux parce que j'avais pas envie d'un arc Elbaf de plus de 10 tomes et surtout qu'il soit coupé avec toutes les intrigues politiques du reste du monde. Bienvenue dans ce résumé complet du chapitre 1129 de One Piece les frérots. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire pour me soutenir ou pour m'envoyer toute ta haine. Tu as le droit, en plus il pleut en ce moment, tu dois être fâché haters, alors fais-toi plaisir à mettre un petit pouce bleu pour pousser la vidéo et bien sûr à t'abonner pour atteindre les 50 000 abonnés les frérots. Ça fait 2 ans que je suis à 40 000, j'aimerais bien passer au niveau au-dessus. Dans ce résumé complet, on a la dernière partie, donc les révélations sur ce mini-arc pré-Elbaf, même si on doit déjà être sur l'île des géants. Les frérots, on a ce cher Dieu Soleil qui suit directement les Mugiwara dans cette maquette en Lego, et eux directement à la fuite, eh bien ils vont commencer à organiser la riposte. Ils savent qu'il faut aller directement sur le mur d'en face pour sortir de cette pièce. Usopp va d'ailleurs décider de le faire, va essayer de le faire, mais malheureusement il n'arrivera pas à briser le miroir. Nami a déjà un petit peu cartographié les lieux, elle sait un peu où est la table, où est le château, où est le jardin en Lego, et donc elle dit un petit peu vers où les Mugiwara doivent se sauver. Et Luffy dit au chat, attention, fais attention de ne pas casser ce petit monde en Lego, pendant que le Dieu Soleil un petit peu essaye de les poursuivre, et lui il est un petit peu hautain, il leur dit voilà, vous êtes que des aventuriers dans mon monde et vous allez vous confronter un petit peu aux choses dont se confrontent les héros dans les récits. C'est pas très clair mais c'est comme ça que je le comprends. Et finalement Luffy va faire quelque chose d'assez spécial pour pouvoir péter cette fameuse cloison. Il va transformer son bras en Gear Force sans être lui-même en Gear Force. Ce qui est assez cool, c'est qu'il peut directement transformer à un niveau différent les différentes parties de son corps, et ça je trouve que c'est assez sympa. Ça ressemble un petit peu au Nen de Hunter x Hunter, et je dis pas juste ça parce qu'en ce moment il y a Hunter x Hunter qui revient. Nami parle un peu avec 2-3 Mugiwara, je crois Usopp et Sanji, pour dire que ce cher Dieu Soleil mériterait une punition divine. Et là commence le flashback des explications. Le Dieu Soleil est en fin de compte Rhodes, de l'équipage de Ajrudin. J'avais dit au jardin, mais c'est Ajrudin. Moi j'ai jamais vu l'animé, donc je prononce un petit peu comme j'essaye de lire, et parfois je peux écorcher les noms, je m'en excuse les frérots. Et celui-ci n'a pas accepté, il n'a pas digéré en fait que son capitaine prête allégeance à Luffy, et ça on peut le comprendre. Je l'avais expliqué dans ma vidéo spoil, mais c'est pas parce que ton capitaine a prêté allégeance à un autre équipage que tu dois faire la même chose. Et en fait il s'est barré, et il se trouve très certainement que comme Ajrudin était dans l'équipage de Baggy, que c'est l'un des 5 géants qui est quitté l'équipage du Yonko Clown suite un petit peu à la décision d'Ajrudin après l'arc de Dressrosa. Donc ça pourrait être intéressant que Baggy, pour récupérer ces géants, vienne un petit peu sur Elbaf pour essayer un petit peu de convaincre ceux qui l'avaient rejoint jadis de revenir actuellement. Ça serait cool pour intégrer un petit peu la Cross Guild à tout ce bordel, et ça serait cool de les avoir directement dans un arc. On a bien eu pas mal de Supernova pendant Wano, ça serait cool qu'on ait la Cross Guild finalement pendant Elbaf. Ça pimenterait un petit peu cet univers. Voilou. On apprend aussi comment est-ce qu'il a capturé les Mugiwara entre Exide et Elbaf. C'est pas grâce finalement à l'absinthe fée verte, mais un phénomène qui s'appelle le nuage dormant, qui passe et qui endort les bateaux qu'il y a en dessous de lui. De ce que j'ai compris, c'est le corbeau de la semaine dernière qui ramène ce présent à Rhodes, il s'appelle comme ça, le cartographe de Ajrudin. Et lui, comme les Mugiwara sont en train de se réveiller une nouvelle fois, il fait un petit tour de magie, un petit tour de passe-passe pour les rendormir. Gaz lacrymogène ou je sais même pas ce que c'est, pour essayer de les rendormir. Il est fan de Nami, il a un peu un rôle d'un otaku qui découvre de nouvelles figurines qu'il va pouvoir habiller et mettre directement dans son monde de Lego, c'est un peu ça, le fait qu'il soit là. Les Mugiwara ont reconnu plutôt que le Dieu Soleil les avait appelés par leur prénom, et avec une espèce de suffixe d'otaku, de ce que j'ai compris. Les spoils sont les résumés complets est infernal à comprendre cette semaine, c'est vraiment compliqué. Mais c'est du One Piece et on est sur le dernier chapitre de cette mini-série, donc pourquoi pas à la fin
Luffy donc réussit à péter le mur avec son espèce de gear fort qu'il fait juste avec ses mains, et le chapitre se finit avec le mur qui se pète et le visage de Luffy hyper souriant de voir un petit peu derrière ce qu'il y a derrière ce mur. Et à mon avis, derrière ce mur, on va découvrir le vrai Elbaf, donc enfin l'environnement d'Elbaf, très certainement l'arbre, les maisons, tout ce qu'on avait envie de voir, tout le Elbaf qu'on voulait voir, mis à part ce mini arc un petit peu hors série, qui se traduit par le fait que Oda va devoir finir un petit peu toutes les ouvertures qu'il a pu faire concernant les géants. Donc très certainement que toutes les fois dans One Piece où on a entendu un petit peu parler des géants dans notre époque va avoir de la résonance dans Elbaf, et il a commencé aussitôt avec ce cher Road qu'on avait découvert plus tôt, déguisé en Dieu Soleil. Voilà pour le résumé complet de ce chapitre. Ne boudons pas Elbaf. Moi j'ai envie de vous dire, vous qui étiez si fiers de Elbaf et qui m'avez dit non mais on ira à Elbaf juste après Wano, c'est un arc, nanana, c'est hyper important. Il faut apprendre à le savourer. Voilà, je vous pousse à savourer cet arc que j'attendais pas spécialement. Voilà, c'est juste mon avis. Paix sur Elbaf, n'hésite pas à t'abonner mon frérot, à mettre un petit like, un petit commentaire et tutti quanti, puis on sera tous contents sous cette pluie. Allez, ciao les frérots, bye bye.